21, Blackjack. Eh ben mais tu te régales ce soir, toi. Chanceuse comme t'es là. Aucune chance, que du talent. Ouais. Heureusement qu'on n'arrive pas demain, j'aurai le temps de récupérer mon argent et ça c'est... C'est complètement stupide ce que t'es en train de faire, Durand, et tu t'en rends même pas compte. On va tous se faire dévorer à cause de toi. La mer dévore tout, bouffon. Surtout les gens comme toi. Maintenant, je ne m'embarrasse plus des poids morts. Ceux qui refusent les ordres seront lâchés par-dessus bord. Oh Pierrot! Viens! Il est en forme durant ce soir, hein? Viens te détendre un peu avec nous là. Alors? Oh, laisse tomber, c'est toujours pareil avec lui. Nanana, les sirènes, nanana, mon bateau, nanana, moi je suis un survivant. Il me fatigue, ça se voit qu'il a 70 ans. Il s'est passé quoi en fait? Mais oui, mais t'es nouvelle toi en fait. T'es pas au courant? Oh, raconte-lui s'il te plaît. Bon, écoute, le capitaine, je le connais depuis des années, c'est un grand marin Durand en vrai. C'est juste qu'il est un peu vieux. Avant de diriger tout ce bordel, il était quartier-maître sur le Casquelotte, tu connais peut-être. Bref, le Casquelotte il a coulé, Durand c'est le seul survivant et ça l'a rendu un peu... Et tout l'équipage est mort? Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ouais, un soir, il était bourré, il nous a tout raconté. Ils se sont fait attaquer par des sirènes. Des sirènes? Ouais, les créatures de légende elles-mêmes. Tu sais, on les imagine mi-femme, mi-poisson. C'est le haut du... Enfin, c'est pas important à quoi elles ressemblent. C'est de leur voix qu'il faut se méfier. Elles chantent des chants magnifiques et attirent les pauvres marins comme nous vers une mort dans les abysses. Laisse-nous te raconter ça. L'appel du large attire du monde, c'est vrai. Pour des raisons très vastes et variées, le jeune mousse sur le pont y réfléchissait, tout en gerbant par le côté. Pour quelle raison était-il seul en mer en cette glaciale étoilée nuit d'hiver? Il était guetteur et se devait d'être efficace, de peur que la coque ne soit frappée par la glace. C'est vrai qu'un jeune esprit tend à divaguer à propos des femmes, de l'argent, de la bière. Mais lorsqu'une voix féminine émergea de la mer, une douce chanson stoppa toutes ses pensées. Rejoins-moi, rejoins-moi depuis les flots. Laisse mon étreinte te tenir chaud. Jette donc un coup d'œil par-dessus bord. Laisse-moi t'offrir du réconfort. Il se pencha, cherchant à la surface, sans trouver la source de la douce mélodie. Il s'étira plus loin, le navire heurta la glace et... l'océan eut raison de lui. L'atmosphère était tendue le lendemain sur le pont, pour des raisons que tous nous comprenons. Les rations d'eau et de nourriture étaient limitées, tout comme la patience de Durand et celle du cuisinier. Le cuisinier était crevé et les mains de Durand étaient blessées, usées à réparer le navire et sa coque endommagée. Lorsque le capitaine apparut pour beugler ses ordres, les deux grimacèrent mais obéirent sans émoi. Le dernier membre de l'équipage était le lieutenant Lévy, à qui le capitaine aurait pu confier sa vie. Il monta la garde ce soir-là, et pour fuir l'ennui, il pensait à sa famille, à ses amis. Les pirates avaient ravagé la côte et ses villes, et il priait pour que ses proches aillent bien. Mais Lévy allait bientôt trembler, fébrile, en entendant ces quelques mots provenir des fonds marins. Rejoins-moi, rejoins-moi depuis les vagues. Car à terre, personne n'est épargné. Ta famille est morte, égorgée par leurs dagues. À quoi bon vouloir continuer? Non! Hurla-t-il. Tu mens, sale démon! Mais au fond, la vérité était claire. Il prit son fusil qu'il porta à son front. Seul, il plongea dans la mer. Le tir réveilla l'équipage et en 1 minute sur le pont, on entendait déjà les insultes des marins.
Des sirènes, capitaine, demanda le cuisinier. Arrêtez de nous prendre pour des cons. J'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre de ce que tu penses, bouffon! Je suis toujours aux commandes de ce vaisseau! Alors écoutez mes ordres et faites bien attention si vous ne voulez pas que je vous jette à l'eau! Tous deux reprirent leur poste, en lançant des insultes, pendant que le capitaine montait la garde. Les heures passaient, les étoiles remplissaient le ciel, et le capitaine finissait son hydromel. Il but une dernière gorgée, regarda son verre et le lança de toutes ses forces dans la mer. Il devait réfléchir vite et avoir l'esprit clair, lorsque l'océan lui répondit par un verre. Capitaine, ton esprit est le plus vif de ces eaux. Et je ne peux te convaincre de me laisser ta peau. Mais accorde-moi un couplet et je te dirai alors comment bien avant l'aube tu seras mort. Les minutes passaient, le capitaine attendait en silence. Il se mordait la langue pour se retenir. Mais il n'arrivait pas à gérer sa peur intense. Je t'accorde d'autres couplets. Explique donc tes dires. Rien. Sirène, je t'accorde... Capitaine de tes hommes, tu devrais te méfier car ils viendront en traître pour t'assassiner. Ici tu mourras en douleur et tourment et seras poignardé dans le dos par Durand. Le capitaine réfléchit vite. Il comprenait maintenant. La haine de l'équipage était sans pareil. Maintenant qu'il savait, il devait concocter un plan. Je noierai ces chiens dans leur sommeil. En bas dans les cabines, quelque chose toquait. Quelque chose qui réveilla le cuisinier en sursaut. Les coups devenaient plus forts et le cuisinier tremblait. Cela provenait de sous le bateau. Il s'accroupit sur le sol en entendant une voix et reçut ces faibles mots au travers du bois. Ton capitaine est fou. Il vise la glace. Si tu tiens à la vie, fonce lui faire face. Il courut vers le pont et repéra le capitaine à bord du seul canot restant. Il sauta vers lui, mais le capitaine était fort, et d'une main il le maîtrisa. Le capitaine soudain hurla à la mort, son dos avait été frappé par une dague. Sans lâcher le cuisinier, il tomba en avant, et les deux s'écroulèrent dans les vagues. Durand courut vers la barre en hâte, juste avant que la glace n'éclate. Mais ses mains ensanglantées le firent glisser, et le capitaine avait saboté la barre en secret. Rapidement, le navire coula. Dans l'océan et dans le froid. Durand s'est engourdi, il était gelé. Et le temps d'un instant, juste avant de sombrer, il crut entendre quelqu'un fredonner. Voilà. Le bleu! Ton tour de garde commence dans 10 minutes! Bon ben, on compte sur toi. Bonne chance.